Je voudrais revenir sur ce que tu as donné au niveau de l'abnégation, de l'effort que ça prend de faire un podcast. Je sais que cet effort, il est souvent invisible parce qu'en fait, tu es en train d'écouter un podcast et c'est deux personnes qui parlent pendant 1 heure. Tu te dis, bah, ça leur a pris 1 heure. Parlons un petit peu du processus de création de ton podcast et de l'effort que ça prend en fait de publier un podcast hebdomadaire sur... Du coup, est-ce que tes deux podcasts sont hebdomadaires? Est-ce que Grossmakers et Dans l'Arène sont tous les deux hebdo? Non. Alors, Growthmakers, c'est hebdomadaire. Ok. D'ailleurs, là, on a une nouvelle émission qui s'appelle Business and Covid qui passe sur les 2 chaînes de podcast pour la situation, où là, c'est des tables rondes CEO. Donc, tu vois, on a CMO, directeur marketing. Après, on a directeur commerciaux. Et là, on a des directeurs, tout simplement, des patrons de boîte. Ouais. Pour Growthmakers, c'est hebdomadaire. Le concept très important de créer une routine, une habitude chez l'auditeur. Et pour Dans l'Arène, bah, malheureusement, c'est aussi le fait que c'est très dur. Et justement, c'est le concept, c'est beaucoup de travail là-dedans, de créer du contenu, du bon contenu. Et on n'a juste pas le temps. Donc, pour Dans l'Arène, c'est des saisons, un peu à la Netflix, où tu prends 12 épisodes tous les 3 mois. Ok. Mais du coup, si tu as 12 épisodes tous les 3 mois, ils tombent tout d'un coup ou c'est par semaine? Parce que sinon, c'est quasiment c'est ça. Moi, j'aimerais bien tout faire tomber d'un coup, mais pour ça, il faut avoir un volume et une masse critique comme Netflix extraordinaire. Si tu fais tout tomber d'un coup, alors que tu as encore besoin de grossir ton podcast, parce que on dit 60 000 écoutes par mois sur Growthmakers, mais sur Dans l'Arène, ça va plutôt être 15-20 000. Ouais. Et le truc, c'est qu'on le sait bien que c'est en faisant étape par étape, avec les espèces de, comment on appelle ça en français, des compound interest. C'est le fait de sortir des épisodes les uns après les autres, et à chaque fois que tu en sors un, celui d'avant, il prend aussi des écoutes. Ouais. C'est des intérêts, je ne sais plus comment on appelle ça en français. Cumulé. Bref. Et cumulé, exactement. C'est le principe de base de toute belle croissance, c'est les intérêts cumulés. Et donc, de tous les faire en même temps, je pense qu'on ne prendrait pas du tout le même impact. C'est beaucoup plus pertinent de le faire un à un. Parlons du coup du processus de création, mettons sur un épisode, si on se met sur Grossmakers du coup parce qu'il est hebdomadaire, parle-moi un peu du processus de création et notamment comment est-ce que tu fais pour faire un bon podcast? Qu'est-ce qui fait qu'un podcast est bon? Comme il y a ce côté, tu as un invité, c'est moins contrôlé qu'une vidéo YouTube, on va dire, c'est moins cadré en termes de travail. Donc comment est-ce que tu fais pour créer ce bon podcast qui va être écouté par les gens et leur apporter de la valeur? Waouh! Qu'est-ce que c'est compliqué comme question. Si tu me l'avais posé il y a 1 an, je t'aurais dit quelque chose. Il y a 2 ans, je t'aurais dit autre chose. Et aujourd'hui, je te dis un truc et peut-être que ce sera encore différent dans 1 an. Je pense que tu le vois moi en tant que créateur de contenu. Au début, on pense que ça doit être très organisé, très structuré. Et je pense que c'est la base. C'est de dire qu'est-ce que je veux dire, en fait, et de mieux le structurer, de structurer le truc le mieux possible pour que ça atteigne cet objectif de bon contenu. Qu'est-ce qu'un bon contenu? C'est hyper complexe à définir. Ce qui ment pas, à mon avis, c'est les chiffres. Donc, si tu as des personnes qui écoutent l'épisode 1, 2, 3 et qui continuent à te suivre, c'est à mon avis que tu fais un bon contenu, entre guillemets. C'est au moins que tu as fait un contenu qui apporte de la valeur. Donc, tu vois, je n'irai peut-être pas sur la définition du bon contenu, parce qu'il y a des gens qui vont trouver qu'un contenu est bon et moins bon, et c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que il apporte de la valeur et du coup, il est continué à être consommé. Et sur le processus de création, c'était ça ta deuxième question, il me semble. Ouais, le processus de création, quelles sont les étapes, quel est le boulot qui rentre dedans, un peu le derrière des coulisses, donner un sens déjà en fait de toutes les étapes qui viennent à la fois avant et après la partie d'enregistrement. Avant de l'enregistrement, c'est la préparation. En fait, tout doit être... La question, c'est qui est-ce qui fait le travail? Il y a un travail assez extraordinaire à faire sur la recherche de background de l'invité, sur en fait qu'est-ce qui va être pertinent de lui faire raconter à lui et pas à un autre. Il va y avoir aussi une recherche sur les questions qu'on aimerait poser. Va falloir... En fait, il y a beaucoup de choses à prendre en compte sur rien que la préparation. Il me semble que c'est Churchill ou Lincoln qui disait si on me donnait une journée pour couper un arbre, je prendrais les 3/4 de la journée pour affûter ma lame. Et c'est exactement ça. C'est en fait, plus ça va être préparé, plus ça va être facile. Là, tu vois, notre échange, à la base, plus ça va être facile de l'avoir, cet échange. Et ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il soit faux. Quand tu es dans une interview, tu as quoi de préparé? Aujourd'hui, donc à l'époque, pas grand-chose. C'est un document. Voilà. Aujourd'hui, c'est à peu près tout. Ouais. C'est tout le temps la même structure. J'ai un schéma où en fait, on va tout le temps parler au début je vais donner du contexte sur la boîte, des chiffres, parce que sinon, en fait, les stratégies ne font pas sens par rapport au contexte. Il y a combien d'employés? Tu ne vas pas forcément pas faire les mêmes stratégies. Combien ils ont levé, par exemple? Si tu as levé 60 millions, tu peux te permettre de beaucoup cramer. Si t'es bootstrap, ta stratégie va être forcément en fonction. Ouais. Ensuite, ça va être tout simplement qu'est-ce que la personne a mis en place dès qu'elle est arrivée dans la boîte, parce que c'est très souvent ce qui est demandé, les premiers projets, et puis ensuite les projets qui ont surperformé sur 2019.
Et ensuite, une liste de séries de questions, on va dire très rapides, où ça va être les outils utilisés, le meilleur conseil. Donc là, à moitié développement personnel, moitié développement professionnel, entre guillemets. Ça, j'arrive avec un truc complètement préparé. Moi, j'ai déjà les réponses. Donc en fait, je peux même facilement recadrer, parce qu'il y a aussi après, tu vois, il y a la préparation. Donc là, qui est-ce qui fait le travail? Moi, aujourd'hui, j'envoie un questionnaire directement et les gens répondent dans le questionnaire. Donc t'as déjà les réponses parce que t'as envoyé un questionnaire, les gens t'ont répondu et en fait, tu sais déjà ce qu'ils vont te dire. Exactement. Ça peut aussi se faire en les prenant au téléphone. Encore une fois, si on veut gagner du temps, si on veut que le podcast rentre dans une journée homme, on va dire, du moment où tu as décidé de le tourner jusqu'au moment où tu l'as vraiment distribué, faut être super efficace. Parce qu'on a déjà, là, dans la préparation, on a oublié l'étape d'avant qui est quand même, faut trouver les invités. De les trouver, de les qualifier, de dire est-ce que vraiment il est bien pour les contacter, les booker, trouver une date, et tous ces trucs-là qui sont quand même hyper chronophages. On le voit bien à chaque fois. Ah ben non, je peux pas, en fait, on va décaler la semaine prochaine. Et tout ça, c'est un temps de fou. Ouais. C'est un temps de fou. Ensuite, tu as toute la préparation. Si tu l'as fait faire, entre guillemets, à l'invité, bah forcément, ça te fait moins de boulot pour toi. Et ce qui serait logique aussi. Si tu le prends au téléphone, ça va te prendre du temps. Moi, je me rends compte que de le prendre quelqu'un au téléphone, ça sert à rien. Parce qu'en fait, c'est presque la même chose que de faire le podcast. Je vais lui poser les mêmes questions. Il va me donner des réponses à peu près pareilles. Et le podcast, il risque d'être, on va dire, 10% mieux. Donc, en fait, j'ai perdu mon temps. Il vaut mieux qu'il me donne des réponses et que juste avant le podcast, on prenne 5-7 minutes pour les revoir ensemble et essayer de creuser et ensuite d'enregistrer. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.